Salut, bienvenue dans la pause cinéma, je suis Étienne Toutain et aujourd'hui je suis accompagné d'Andy Mortier. Enchanté. Avec Jonas Besnier. Salut. Qui bouffe des merveilleuses pâtes. Donc aujourd'hui on présente du coup une petite émission, un petit podcast très sympathique et du coup vous êtes actuellement sur l'épisode 0 dans lequel on va parler d'actu, donc ici de 3 films d'actu. Et ensuite on va parler du coup de chacun un film qui nous correspond pour l'épisode 0 pour qu'on se connaisse un petit peu mieux. Ensuite, du coup, chaque semaine, on viendra donc avec un présentateur différent dans nous 3, qui imposera un thème autour duquel on parlera de 3 films à la place de la séquence où on parle de 3 films qui nous correspondent. Concrètement, on a les actus, et ensuite on aura Il était 3 fois le cinéma, c'est le nom de la rubrique, dans lequel on va du coup parler de 3 films autour d'un thème. Ok, du coup, les actus. Quel film on a vu cette semaine? Quel film on a choisi? Je suis dans les actus films. Bon, Oui. du coup, j'ai envie de commencer par Ogre d'Arnaud Malherbe. D'accord. Donc Parce on a- que c'est nul à chier. donc- Eh bien, je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi c'est nul à chier? Dis-le nous. Bah en vrai je trouve que genre le film, quand il commence, tu vois, genre t'es en mode oh t'as la scène d'intro, genre c'est grave cool, tu vois, genre il veut tout de suite te foutre genre dans une ambiance assez genre particulière et tout un peu. Et après avec du recul, plus le film avance, plus tu vois en fait t'as l'impression que t'as que du remplissage, que c'est extrêmement vide. Et je trouve ça inintéressant au possible, c'est plan-plan. C'est pas forcément beau, je veux dire, le mythe de l'ogre est pas forcément... Alors moi je suis curieux de savoir pourquoi c'est pas forcément beau, parce qu'il y a quand même des très beaux plans dans le film. Mais il y a quelques beaux plans, oui. Les beaux Ouais. plans qui sont genre dans la bande-annonce, genre le plan iconique du teaser quand ils ont teasé le film, c'est avec la maison sur le côté et puis Avec Anna le Girardot, bruit de... qui Ouais, fume. c'est ça. Ouais, qui est à l'extérieur de la maison en train de fumer, c'est ça? Ouais, très beau Et- plan pour le coup. Mais Mais, qui, du coup, très si mal moi utilisé. du coup je suis un peu du même avis que Jonas, bah pour le coup ce plan là très beau, soit, mais il est utilisé 2 fois et les 2 fois j'ai l'impression que c'est exactement le même plan. Totalement. Du coup c'est un petit peu... Bon. C'est Mais totalement... en fait moi c'est pas vraiment... Je dirais pas que c'est un... Enfin c'est pas ouf comme film, mais c'est surtout une grosse déception. Parce que vraiment, je m'attendais un petit peu quand même à quelque chose. Et derrière, je me retrouve avec un film qui est dans un entre-deux, entre l'horreur, le fantastique, et qui sait pas trop ce qu'il veut faire. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ça a été vraiment un visionnage super frustrant. Parce que je savais pas sur quoi ça allait aboutir, je savais pas ce que le film voulait faire. Il y a des moments qui étaient très films d'horreur, et pour le coup, il y avait des moments qui étaient très films fantastiques, presque pour les enfants. Et j'étais en mode, bah, c'est pas un film pour les enfants, vraiment. Enfin, il y a même Non, c'est des... clairement c'est un conte Ouais, pour adultes. il y a des cadavres d'animaux, enfin, c'est... Il y a des enfants morts. Ouais, mais en vrai, ça cherche à être cru, mais ça l'est pas vraiment. Ouais, Tu vois, à aucun moment, à part C'est plutôt bien veau cuit. qu'on voit- à part le veau qu'on voit de loin, genre mort et tout, genre y a rien de... À la limite, le chien dans la forêt, mais... mais même l'ogre. Mais même l'ogre, Si mais on ouf. doit parler du design, bon, le design n'est pas mauvais, Non, mais mais il n'est il- pas particulièrement effrayant. non, il est pas Puis pareil, particulièrement original non plus, quoi. il y a tout ce délire dans l'histoire, un petit peu de... Est-ce que c'est la réalité, l'ogre? Est-ce que c'est dans l'imaginaire des enfants? Est-ce que c'est un truc caché par le village? Et bien que ce soit bien que le film ne dise pas clairement ce que c'est, bah, le film, il dit pas non plus clairement grand-chose, en fait. Parce que il a pas à dire forcément grand chose par rapport à la psyché de son personnage. Il explore Mais- la psyché du gamin au final. Le truc, c'est que je trouve qu'il me donne pas assez d'éléments, enfin... Bah, je trouve que c'est des bien qu'il personnages- tranche pas, toujours. Ouais. Je trouve que c'est des personnages assez plats. J'ai eu des soucis aussi avec l'écriture, Oh, ouais, d'accord. les dialogues, parfois l'acting qui est pas au mieux. Et c'est pour ça vraiment c'est une déception, parce que je trouve que c'est un film qui pour le coup aurait pu me plaire, Ouais. mais qui aurait gagné Bah. à passer plus de temps en pré-production. Mais littéralement. Surtout que c'est hyper intriguant comme... genre juste sur le teaser, c'est hyper intriguant. On me dit putain, c'est un film français, c'est qui parle d'un ogre. Attends, mais d'accord, ça va être stylé. Puis bah, quand tu vois le film après, t'es... c'est moins stylé. Et bah moi non. Moi je trouve que la manière de Dis-nous. Teddy des frères Boukarma, je trouve que Ouais. c'est un joli conte pour adultes, mais surtout qui retranscrit bien l'image un peu des villages français qu'on a, de la Cambrousse. Genre justement ce vide, et il y a un côté un peu vide dans le film. Alors moi j'aime pas du tout le jeu d'acteur de Anna Girardot, ouais. qui, bon, on aurait pu la remplacer clairement, elle. Ouais.
Je suis pas fan de son jeu, mais par contre, il y a quelque chose moi qui me marque surtout dans Ogre, c'est justement on en parlait, le design de l'ogre est pas forcément ouf, il montre pas grand chose dans le film, Ouais. mais je trouve que c'est à l'image de ce qui, pour moi, son intention, elle est annoncée dès l'affichage du titre, avec le ogre qui sont dans la forêt. Mm. Et je trouve Ouais, que c'est une très belle transition, la façon dont ils font le titre dans la forêt. Et cet ogre-là, il est enfoui aussi dans cette forêt, et même tous les dangers au final, et c'est vrai que ça pourrait être très bien dans la tête du personnage. Mhm. Et même cette forêt-là, c'est un peu le côté, son côté sombre et tout ça, enfin, côté sombre de sa psyché, quoi. Ouais, mais je suis assez d'accord avec ça. Hein, mais le truc, c'est que par rapport à d'autres films qui jouent aussi avec ce côté, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est dans la tête Oui, il du y en a qui le personnage. font clairement mieux. Bah c'est ça, j'ai Donc, trouvé ça bancal un petit peu. En tout cas, je trouve ça intéressant que ce Forcément soit quelque Jokers chose. qui le distribue, parce que Jokers s'intéresse Ouais. surtout à des films genre qui souvent divisent. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Mais en soi, tu vois, l'intention du film, elle est cool. Hein, genre, c'est une intention, même dans le cinéma français, des choses qu'on ne voit pas souvent du tout. Et du coup, genre, l'intention est extrêmement bonne. Juste la réalisation derrière est pas. Ouais, si je dois vraiment résumer le truc pour ma part, c'est que c'est une déception. C'est un film qui aurait pu me plaire, mais qui m'a plus frustré qu'autre chose parce que c'était pas assez centré sur ce qui importait. Il y avait beaucoup de choses qui étaient bancales, beaucoup de choses qui étaient prévisibles. Et c'est pas un film où j'ai passé un très bon moment devant, mais pas de façon positive, c'était vraiment négatif, c'était de la frustration quoi. Si je devais résumer aussi, c'est à peu près la même chose. Je trouve ça, genre, vraiment pas bien du tout, très très mal écrit. Plan-plan, pas de la réalisation, pas terrible du tout. Puis, non, vraiment pas intéressant, même si l'intention est bonne à la base. Bah moi, pour le coup, moi je suis bien rentré dedans. Et je suis très content, parce que j'aime beaucoup les films un peu folkloriques, et surtout dans le cinéma français, il y en a pas souvent. C'est sûr. Donc voilà, moi je conseillerais d'aller voir et de se faire son Bah, propre avis moi, sur je Ogre. je conseillerais pas, mais c'est vrai qu'allez voir quand même pour vous faire votre propre Voilà, avis. je pense que ouais, c'est quand même un film qui pour le coup, nous, ça nous a divisés. Oui. Donc, allez le voir, pourquoi pas. Si ça vous tente, si ça vous intéresse, n'ayez pas non plus des étoiles dans les yeux en mode ça va être incroyable. C'est sûr. C'est pas le meilleur film de l'année, clairement pas. Bah, il Mais- y a mieux qui est sorti de Gérard Armé, Ouais. mais c'est un film qui avait Largement. mais c'est un film qui avait sa place à Gérard Armé, c'est des films qui divisent Carrément. en général. Ah oui, qui ont une vision bien assez, sûr. Bah, là-dessus, Carrément. il n'a pas volé sa place, mais. On passe au prochain. Ouais, Mm. Et ben pour le prochain, c'est Un talent en or massif de Tom Gormican ou Gormican, Guerre avec Nicolas Cage avec qui Nicolas joue, Cage qui joue Nick Cage Pedro Pascal aussi. et Pedro Pascal. bien sûr. Et ben moi je suis 50-50. Pourquoi? Pourquoi Et ben parce que je trouve la Vas-y. mise en scène vraiment plate. Mais après, je n'ai pas vu toute la filmo de Nicolas Cage, donc je suppose qu'elle reprend quand même des éléments de ses films. Donc des fois, il y a des changements de mise en scène assez étranges, hein, genre la scène où ils prennent du LSD, on va pas se mentir, quand même elle est bien faite et il y a un humour à la réelle qui marche beaucoup. Genre, je pense à la scène du mur, Oh oui, Oui. on pense tout de suite Oui, à ça. oui. c'est très vrai. Et sinon, par contre, j'aime beaucoup Nicolas Cage dans ce film-là. Et j'aime beaucoup l'intention derrière de montrer Nicolas Cage qui est vraiment un acteur mais mal aimé souvent. Aussi par rapport à ses projets. Mais c'est des projets dans lesquels il est tout le temps investi et j'ai entendu que Nicolas Cage jouait tout le temps comme si c'était son dernier rôle. Et on a l'impression que là aussi il joue comme si c'était son dernier rôle. Ouais. Non, mais est-ce que ce serait pas son meilleur rôle Ah, En vrai. Je dois avouer que Il a fait- Ça il fait, pour moi, y a- ça fait comme un rôle qui résume toute sa carrière, tout, genre qui résume Nicolas Cage, et qui essaie de prendre tout le meilleur de tous ses rôles pour en créer un personnage complètement barré, même un double personnage du coup avec avec Nicky. Mhm. Et Ouais, le je suis en personnage mode, de- ouais, non, c'est pour une des meilleures performances de Nicolas Cage, genre, je trouve vraiment trop cool dans le film. Mhm. Mais sinon, de mon avis sur ce film-là, je suis à peu près d'accord avec Andy. C'est vrai qu'en termes de réal, c'est pas foufou. Genre, au début, je me suis un peu fait chier, je me suis dit, oula, où est-ce que ça m'emmène? Puis au fur et à mesure, après, quand on se prend dans le délire avec Nicolas Cage, même Pedro Pascal, hein, qui s'en sort, je trouve, extrêmement bien. non, c'est un film super agréable à voir. Ouais, ça, c'est agréable à voir. On le voit une fois, on le reverra pas une deuxième fois, quoi. Mm. Mais en vrai, c'est très sympa. Ouais. Moi, Sans je, plus. je suis assez d'accord, peut-être un peu plus positif. Je trouve que quand même, la réal, il n'y a rien qui m'a profondément dérangé. Ah, Les images sont belles quand même. Ça nous a pas dérangé. Il y a Et une puis, belle colorimétrie quand même dans le film, je trouve. Ouais, Ouais, bah et puis- très très ensoleillé un peu quand même. Ouais. Puis comme tu disais, avec les scènes humoristiques, la réalisation fonctionne parfaitement. Ça a été Oh, réfléchi, ça oui. se voit, ça se ressent. C'est drôle, on La passe scène- un bon moment. La scène du bar. Franchement, si quelqu'un qui écoute ça est fan de Nicolas Cage, bah, je pense qu'il a déjà vu le film. Il faut- Et il faut qu'il y aille en courant. Sinon, il faut qu'il y aille. Si quelqu'un d'autre est cinéphile, hésite un petit peu,
Honnêtement, c'est un bon moment aussi pour quelqu'un qui s'intéresse au cinéma et au film. Il y a un petit côté méta, un petit côté envers du décor qui est très chouette. Et ouais, franchement, c'est un bon moment. Ce film, c'est un bon moment. Et on voit un peu ce que le réalisateur pense de la personnalité de Nicolas Cage quand il le fait embrasser Nikki. Oui. Nicolas Cage s'embrasse lui-même. oui. Ouais, cette scène-là Ce qui- était extrêmement Nikki, qui du coup, drôle, quand en même, vrai. pour l'expliquer, c'est une sorte de version, comment dire, Un peu hardcore. un peu voilà hardcore de Nicolas Cage jeune, qui est avec sa veste en cuir, Ouais, vraiment en c'est- mode bad guy, Son goût, c'est son démon, quoi. et qui gueule, qui Bah, c'est peut-être son côté jeune au final, Ouais. parce que dans le générique d'ailleurs, il est Puis écrit c'est- comme Nicolas Kim Coppola au générique. oui, c'est Il n'est vrai. pas du tout écrit, enfin, il n'est pas mentionné en Nicolas Cage. Donc bon, c'est peut-être ouais, son côté un peu jeune. Ouais, carrément. Et Qui puis, faisait des films, d'ailleurs, qui faisait des films beaucoup plus tournés un peu action. Il faisait du John Woo au final. son côté Donc, aussi recherche de gloire et de star. Enfin, en fait, il y a vraiment cet entre-deux en mode ce personnage-là qui présente un acteur qui veut devenir connu, qui veut rester à la mode, en vogue, tout ça. Et le vrai Nicolas Cage, d'une certaine façon, qui lui, au final, bah, Et plus blasé. il aime, ouais, il est plus Il est blasé, blasé. mais au fond, il aime profondément le cinéma et faire des petits films d'auteur qui font pas beaucoup d'entrées, ça lui plaît aussi. Mm. Et ça, c'est un truc qui est quand même intéressant. Il y a vraiment une dualité avec ça. Et puis, franchement, ouais, si je dois résumer ce film-là pour ma part, c'est que vraiment, c'est un bon moment. Une bonne rigolade, des personnages intéressants, une intrigue intéressante, un côté méta qui, pour le coup, m'a fait sourire et m'a fait C'est vrai. plaisir. Et donc voilà, c'est un bon film. Bah, c'est sûr que c'est au-dessus des comédies qui sont produites actuellement. Et d'ailleurs, Ça, on vous présente. c'est sûr. On Oh va là là. présenter du coup le prochain Ah film oui. d'actu. Le secret de la cité perdue de Adam et Aaron Nee. Oh là là. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Oh ouais, non, franchement. Alors Bon. moi, il y a quand même un gag. Vas-y, je vas-y. vais prendre un point positif du Parce que film. ça, c'est rare quand même. Oui, il y a un gag qui est très bien filmé, je trouve. C'est le gag de la voiture. Quand Ah, oui. Quand Channing Ah, Tatum pose son sac dans l'arrière de la Ouais. voiture et qu'ensuite il lui dit c'est pas sa caisse et là il y a un léger panneau qui montre l'autre caisse à Oui, côté beaucoup oui, plus oui, petite. oui. Moi je trouve ça marrant, Ah c'était bien ouais, fait. si, j'avoue. C'est ce Bon, gag-là. après, il y a ouais. quelques vannes un peu con qui sont un peu drôles. Ouais mais elles sont Ouais, bien il y a réfléchies un- en termes de mise en Ouais, scène. c'est au ça, moins. comme Il y a- la il y a un- vanne de l'autre, il va faire sauter l'île. Tiens, on va se faire Ouais. sauter par l'île. Je vois, Ouais. putain, ça m'a fait rire. C'est juste des humours d'enfants, quoi. Mais sinon, Mais, globalement, c'est non c'est nul à ouais, chier. pas bien. Il y a rien qui va. C'est juste. Enfin, c'est énorme. Enfin, On a envie de se barrer en même temps que Ouais. le fond vert quoi. oh, c'est vrai qu'il est dégueulasse, Les fonds ce verts fond sont vert. dégueulasses. Ouais. Oh, c'est Le- crado. C'est cradingue. Le scénario est tellement plat qu'on n'a pas compris en fait en regardant la bande-annonce ou les synopsis. Nous, je sais qu'on avait un délire Moi en mode. j'avais une attente on- comme quoi ça ouais. mélangeait avec On On les avait scripts, un tout ça. mélange de réalité et de fiction. En fait, pas du tout. Ça aurait été bien mieux. Et le film est vraiment aussi plat qu'une feuille plus aplatie. Vraiment, il y a rien, il y a zéro fulgurance. Genre tu roules sur le film, mec, allez, t'as pas une bosse. Ouais. C'est d'une C'est platitude. des mais personnages comme inintéressants. rarement vu. Ah ouais, non, franchement, ouais. Et c'est dommage parce qu'il y a un sacré casting dedans quand même. Ah, Ouais. ça, c'est sûr. Et c'est peut-être le seul point positif, quand on en discutait, c'est un petit peu ce qui ressortait. Mhm. C'est que les seuls points positifs, c'est que le personnage de Brad Pitt est cool. Genre en vrai, il Ouais. m'a fait bien marrer, c'est un truc un peu cliché. Ouais, mais qui est marrant. il est jeté très vite et Bah oui. Ça, c'est sûr, mais Bien parce que sûr. c'était juste un Mais gros caméo, c'est le pour truc, te dire à quel point il n'y a pas de point positif en fait. Ouais. Quand tu fais un caméo avec Brad Pitt, tu le mets allez, au milieu du film, quoi. Tu le mets pas au début. Bah non, oui, c'est vrai. Bah après, tu vois, en soi, oui, c'est vrai que le film a tellement pas de points positifs que pour, genre, le point qui va en ressortir, tu vois, genre, ça va être, genre, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Ouais, c'est tout. voilà. Et Daniel Radcliffe pendant la première moitié du film. C'est vrai. Il faut le préciser parce Parce que la qu'au deuxième début, partie du film, c'est rare. t'as un délire un petit peu méchant, stylé, qui est un Mhm. peu taré, t'as un truc avec du fromage qui vole tout autour de lui et tu le vois en Ouais. train de péter un câble, c'est trop bien. Bah. Mais bon, après ça devient un méchant plan-plan qui Ouais, est genre clairement. il est en mode ah là là, je suis méchant et allez-y, allez attaquer les gentils et puis ah les gentils m'ont échappé, ah c'est naze. C'est vrai. Mais après, tu vois, cette séquence-là, où avant qu'il y ait la séquence de l'avion, elle est dans la bande-annonce aussi, donc c'est bon. No spoil. Quand du coup les portes qui s'ouvrent et que t'as l'avion et tout, genre en vrai je trouvais le truc assez stylé. Genre comme Mm. iconisation du personnage, et puis derrière l'iconisation du personnage du coup enchaîne sur une scène comique qui est en soi un peu drôle. Ouais. Et genre non, là j'étais en mode là c'est intéressant, puis même le décor est cool, tu vois, genre le fait qu'il y ait ce soit des vitres, mais des vitres absolument genre
pas clair du tout, donc au final Ouais. t'as une couleur un peu orangée et tout. Là t'es en mode oh, il y a eu des idées, bah, ça reste plat quand même. Hein. Alors, je trouve la Mais- photo du film vraiment pas belle. Ah mais moi non plus. Ouais. Un talent non, là, si, c'est plus beau. Hein, Ah mais largement. Je suis Mais entièrement Ogre d'accord, aussi. hein. On voit la, C'est- on voit la c'est- différence d'ailleurs entre C'est une pour ça que comédie sur cette sur scène-là, je me fond suis vert et- dit, tu vois, bah genre il y avait d'un peu de recherche de l'idée, tu vois, mais en fait ça reste très plat. T'as rien qui en ressort vraiment, tu vois. Mm. C'est une vieille comédie de bas étage qui ne sert à pas grand-chose. avec le même scénar que Uncharted. Oh, pire. Ouais, Oh, ouais. franchement, je préfère Uncharted. Bah, Uncharted Uncharted, a un meilleur scénar. clairement, il y a beaucoup plus ce côté aventure et découverte Ouais. de lieux perdus C'est que. feel good. Ah ouais, mais alors je préfère le secret de la cité perdue parce qu'au moins je rigole devant le secret de la cité perdue. C'est vrai que Devant les Uncharted, blagues moi, je me fais d'Uncharted chier. sont extrêmement lourdes. Oh, en vrai, je me suis beaucoup moins fait chier devant Uncharted que le secret de la cité perdue. Bah, au moins dans Uncharted, c'est pas les fonds verts moi qui me font sortir de la salle, c'est le charisme de Tom Holland. Oh, alors ça, c'était gratuit. Mais t'as pas totalement tort en vrai. Non, en vrai, non. Uncharted, je trouve ça bien. Mais ouais, ce qui est triste en vrai avec c'est ce pas film, fou, c'est Uncharted, que mais c'est mieux. ça commençait plutôt bien. Genre moi j'ai Ouais. un bon souvenir de la séquence de début où c'est un délire entre... Enfin, on est dans un moment très cliché de film d'aventure et après on a un personnage principal qui dit non, effacez, Mais c'est effacez, la scène de la effacez. bande-annonce. Ouais, c'est dans la bande-annonce, bande-annonce. Et franchement, Et c'est ouais, ce bah, la truc-là est meilleure cool. scène. truc-là Moi je est- pensais qu'il y aurait un ce truc-là est côté cool. méta avec Ouais. fiction réalité, mais c'est J'aime vraiment pas le cas. beaucoup, Quoi. j'aime beaucoup moi la venue de Channing Tatum sur scène. Enfin, je trouve qu'il y a des belles lumières dans cette scène-là. Il y a la Mhm. musique de je sais plus qui, je sais plus. C'est Europe. crois Ouais, le- Final Countdown. oui, Voilà, Final si, Countdown si, c'est d'Europe. ça, ouais. Et moi j'aimais bien cette scène-là. Ouais. Et Bon, je trouve le film commençait vraiment bien. bah, et en après- vrai, cette scène-là, genre, moi, m'a un peu gêné. Ouais. Ouais, mais c'est Bah, le but. c'est le Moi, but d'être- j'étais dérangé. Bah, je genre. pense que c'était le but vu la de toute façon Ouais, qu'ils ont foutu à carrément. Channing Tatum. Oui, clairement, mais Mhm. là, c'était pas la bonne façon, tu vois. T'as une façon d'être gêné et t'es en mode, ouais, genre, Et puis, c'est tu vois que c'est gênant, mais c'est rigolo, tu vois. Genre, là, non, j'étais en mode, Il y a, c'est il y a vraiment un côté malaisant. très entre-deux, encore une fois, comme avec Ogre, mais d'une autre façon, Oh, oui. dans le sens où on est dans un film très humoristique, très comédie, qui se prend pas du tout au sérieux, mais Mhm. à côté, on a des personnages, notamment dans les méchants, genre les hommes de main, qui sont, pour le coup, ils ont vraiment des gueules en mode oui, je suis très sérieux, et puis si on découvre ce trésor, ça va détruire l'île, enfin, Ouais, on sait plus où on est en fait, vraiment. c'est débile, un Et peu. puis Après, après, t'as une blague en mode oh putain, le mec qui va avoir une érection dans le hamac, enfin, c'est Ouais. super. Ouais. Mais le film joue là-dessus, justement, il justifie sa merde par Ouais. rapport à l'écriture de sa personnage joué par Sandra Bullock, qui écrit des livres de merde au final. C'est vrai que ouais. Mais pour le coup, bon. Et ça ne justifie pas au final. Ouais, Ça c'est n'excuse pas- en rien ouais, le non, scénario faut- pourri du film. Non, Faut pas vraiment chercher pas. à justifier, oui, faut pas chercher à justifier. Donc ouais, si on doit résumer, non. Ce sera tout pour moi. Bah, moi, je vais rajouter un deuxième nom. Et bah, moi, c'est un nom. C'est On un est 3 sur un noms. non unanime. Non, c'est le vous genre de êtes truc éliminé. faut pas. C'est nul à chier. C'est le truc qui devrait finir à la télé. Et pas... Exactement, Qui ouais. ne devrait Et même pas passer encore, en prod. Hein. Franchement, ouais, on a l'impression Ça de devrait même pas production passer en prod, Disney+, ça. un truc dans le genre. Oh, enfin, c'est pire que ça. on bat les couilles. Du coup, bah, petit résumé des 3 films d'actu. Donc, en gros, si je dois les donner dans un ordre un peu stylé, on a Un talent en or massif, où on est tous à peu près d'accord que, bah, en vrai, c'est un bon moment, il faut aller le voir. On a Ogre, Ogre. Que moi, je conseillerais. que Pas moi. Andy conseille, que moi, je suis profondément déçu, et... En gros, on est mitigé, donc allez le Oh voir non. si ça vous intéresse. Moi, je peux mitiger. Hein. Non, mais dans la vie générale. Oui, bien sûr. Et la cité perdue d'or, midule, là. Le secret de la cité perdue. La cité en or massif. il faut fuir. N'allez pas, Oui, n'allez pas voir ça. sert à Donc, il y rien. a C'est une perte de intéressant, temps. À moins que vous vouliez dormir dans un cinéma, n'allez pas à cette séance. Ouais, c'est vrai, en vrai, c'est une bonne sieste. Donc voilà, donc il était 3 fois le cinéma. Donc pour réexpliquer le petit principe, donc les semaines suivantes, à chaque fois, on aura un thème imposé par l'un de nous 3, qui sera aussi le présentateur, autour duquel on va présenter chacun un film qui a un rapport avec le thème et dont on va parler. Donc cette semaine, du coup, le thème, concrètement, c'est un film qui nous définit pour qu'on se connaisse un petit peu mieux. Histoire de présenter. Et bah, je propose... Et histoire qu'on juste- puisse voir qui a des goûts de merde. Et Ah lol, voilà, hein. qui on va suivre. Parce Qui que le spectateur va suivre. nous, dans le vu podcast. qu'on se connaît, on sait à peu près les films qu'on Voilà. choisit. Donc Et c'est, oui. il faut préciser que On ne s'est pas dit les films. les semaines suivantes, voilà, Oui, exactement. Les semaines suivantes, on connaîtra les films en avance parce Bien qu'il faut sûr. qu'on les voit si on les a pas vus ou qu'on les revoie si on les a oubliés. Exactement. Mais cette semaine-là, bah, pour commencer et pour le petit
truc marrant de on doit deviner. On ne s'est pas dit les films qui nous définissaient. Bon, il y a comme quoi des petits regards qui disent qu'ils s'en doutent un petit peu. On s'en doute un peu de certains films. Mais bon. Je crois avoir deviné 2 sur 3. Voilà, et moi j'ai le mien. Donc t'as dit 3 sur 3. Oui, bah le mien en même temps c'est le mien. Oui, tu vas quoi. pas deviner le tien, t'es con. Donc, tu essayes de nous le faire deviner avec un petit indice. on peut commencer par moi, ouais, pourquoi pas. Vas-y. Ça va être très vite. Hein. Ça va être très très rapide, la devinette. J'ai même pas envie de vous donner d'indice. Est-ce que le film est en noir et blanc? Est-ce que le film Oui. est de Robert Eggers? Oui. Est-ce que le film commence par The et finit par Bah, Lighthouse? si c'est un film de Robert Eggers, ça commence généralement par The. C'est très vrai. Comme The Batman. Et bah non. Bah, Non, ouais. c'est Matrix, c'était con quoi. The Mule. Mais ça aurait été bien. C'est très The vrai. Matrix. The Matrix de Robert Eggers, évidemment. Oh la vache. J'ai très envie de voir ça. Donc oui, Et du coup, pourquoi The Lighthouse? pourquoi The Lighthouse? Alors, En quoi il te Pour- représente? pour la petite histoire, The Lighthouse, c'est un film qui, à l'époque où il est sorti, j'écrivais un court-métrage où j'essayais aussi de jouer avec un côté folklorique, isolation, tout ça. Et le film est sorti. J'ai vu le truc en mode... En plus, c'était un court-métrage d'inspiration Lovecraftienne. C'était ma période Lovecraft. Le film est sorti, j'avais vu que quelques images, je les trouvais magnifiques. Je trouvais le noir et blanc somptueux, vraiment, avec le cadre qui est vraiment très particulier, qui est presque un carré. Et je n'ai pas pu le voir au cinéma, mais c'était un film Bâtard. que je savais déjà d'avance que j'allais aimer. Et quand je l'ai vu, ça a fait que confirmer. C'est en gros un des rares films où j'avais énormément d'attentes et où j'ai été pas déçu du tout, parce que le film a fait encore plus que ce que je m'attendais. Donc c'est vraiment pour moi un film qui est important, que je trouve incroyable, que j'aurais adoré bosser dessus, même si je pense que c'est un film que j'aurais pas pu pondre. Mais c'est un film qui est vraiment, ça m'a touché, c'est un film que j'apprécie énormément. Et ben moi, contrairement à toi, je l'ai vu en salle. Bâtard. Et c'est sûr que je me suis déplacé pour le voir. Et ouais, moi c'est un film qui m'a marqué à jamais, je pense. Ouais. Déjà, Ah, vraiment. il avait tourné en plus avec des... Il avait dit, Robert Eggers, qu'il avait tourné avec des vieux objectifs et ça se voit, je trouve. On Mhm. dirait vraiment un film des années 30-40, le machin. Ouais, mais il y a une grosse inspiration aussi d'expressionnisme allemand, Oui. avec des noirs et blancs très profonds. On est sur une très bonne dinguerie. Et bah c'est Robert Eggers derrière. Ouais, Oui. et puis pour le coup, on a vraiment une image qui s'apparente à des vieux films, mais on est quand même sur un montage, une façon de filmer. Rien que dans les mouvements de caméra, je pense à un moment, il y a un mouvement de caméra sur le phare qui monte, qui est Oui. incroyable. On a vraiment, on a une ambiance pesante, on est aussi perdu que les personnages sur ce phare. C'est vraiment un film qui est très très fort et qui, moi, ce que j'apprécie, hein, j'aime beaucoup, c'est un peu pompeux, mais j'aime beaucoup pouvoir interpréter beaucoup de choses dans des films, même si des fois ça peut aller dans la surinterprétation. Pour le coup, The Lighthouse te sert un festin de détails, de petits regards, de petites choses que tu peux complètement surinterpréter, et ça pour moi c'est vraiment du pur plaisir, vraiment c'est la cerise sur le gâteau quoi. Bah Parfait. T'as voilà, je rien à pense dire de qu'on... plus sur The Lighthouse? Non, bah en soi, genre je l'ai vu il y a un petit moment, je l'ai vu qu'une fois le film. Je sais qu'il m'a laissé un souvenir bien ancré en moi, mais faudrait que je le revoie clairement pour pouvoir ajouter quelque chose de pertinent à ce Ouais. que vous venez de dire. quoi. Et il ne si- faudra si- pas hésiter à aller voir son prochain film à Robert Eggers. Oui. parce Oh qu'on oui, l'attend- The on l'attend Northman, beaucoup. The Northman, le 4 Dont mai, on pas le 4 mai, parlera. le 20 mai, pardon. On parlera dans je sais pas quel épisode, Ouais. mais on en parlera. Oui. Je pense qu'on en parlera en Restez bien. à l'écoute. Je vous ai à l'œil. Mais ouais, mais si je dois rajouter une dernière chose sur The Lighthouse, c'est que bon, le casting est incroyable. T'as Oui. Willem Dafoe, qui est... T'as Willem c'est- Dafoe, t'as que j'adore. Sullivan, t'as Robert Pattinson Pattinson. et la mouette évidemment. Pattinson. Et Et la mouette. La mouette. Bon, ça, elle m'a putain de marqué. La mouette qui a son affiche Oh là perso. là. Oui. Et qui se fait bien éclater à un moment. Oh que oui. Donc voilà, si vous n'avez pas Ne vu le The spoil Lighthouse, franchement foncez quoi, c'est un bon moment. Enfin, c'est un bon moment. C'est relatif, mais c'est un excellent moment. Oui, c'est vrai. Ok, bah pour moi c'est bon, je pense que... ça Et ben va. on enchaîne, et moi j'ai pris un film de 1986. Ah, c'est toi qui fais du coup là? Oui, c'est moi Ah, qui ok, fais. j'étais Et en attends, non, tu feras 1986. 1986, c'est un film de Rob Reiner et c'est une nouvelle adaptée. Ah, Enfin, Stand c'est By Me. adapté d'une nouvelle de Stephen King. Stand By Me. Et oui, c'est Stand By Me. Stand By Me, ok. Tu l'as pas vu Stand By Me? Je l'ai pas vu, je Moi crois non pas. plus, je l'ai pas Et vu. ben aucun des deux n'a vu Stand By Me. Allez voir Stand By Me. Honte à nous. Parce que déjà Stand By Me, je trouve- Hype-nous, hype-nous. Stand By Me est un film parfait. Genre sur le scénar. C'est une Mhm. histoire simple, mais c'est vraiment hyper efficace. Et surtout, moi, si j'aime ce film, Avec c'est Kathy parce que. Bates.
Pas du tout. Non. Ah non, Tu confonds c'est avec Misery. Putain, je suis con. Ouais. Mais c'est Rob Reiner Ouais, aussi. je sais, c'est Donc, pour ça, j'ai- Misery, c'est à voir aussi. Ouais. Mais J'ai non, vu dans que- Stand By Me, c'est tout simple. C'est 4 gamins, en gros. Enfin, c'est un mec qui se souvient de son enfance à travers une page de journal. Et les 4 gamins vont aller chercher un cadavre. Juste parce que ça leur plaît, ça leur plairait de voir un cadavre une fois, enfin, au début, ils ont jamais vu ça. What the Mhm. fuck. Et du coup, ils vont traverser 30-40 km en gros de rail Ah, pour oui. aller voir le cadavre. Et on va voir un peu les amitiés, comment ça se tisse, tout ça. Enfin, c'est déjà tissé, ils sont déjà amis de base. Mais aussi leurs petites embrouilles, comment ils ressentent la vie chacun. Et je trouve ça beau parce que moi, je résume ce film d'une façon, je trouve que j'aime beaucoup. C'est c'est une quête de la vie, mais une quête d'un cadavre. Une quête de la vie à travers la quête de la mort. Ouais, j'ai compris le truc. Tu vois. Et la réal de Rob Reiner, bah, elle a toujours été assez sobre, mais très propre, je trouve. Et surtout que... Stand By Me, quoi. Ouais. La musique de Benny King, Oui, non, ça, bon. C'est la musique de Benny King. La musique. C'est vrai, c'est vrai. qui vraiment donne ça donne un truc au film. Et c'est un film dans lequel j'aimerais... Enfin, c'est une époque dans laquelle j'aimerais vivre, en fait. Ouais. Il n'y a pas de téléphone, c'est juste 4 gamins qui se disent, vas-y, on va se barrer de chez nous, et puis on va faire notre petite quête. Mm. Et d'ailleurs, dedans, en plus, petit argument de casting, il y a Kiefer Sutherland, qui est Non. très jeune dedans. Enfin, Et- très jeune. Non, il est vraiment très jeune. Hein. Il doit avoir quoi? Il a 25-30 balais, là. Frère, il a quel âge aujourd'hui? Il doit avoir 75, 80. Et River Phoenix, du coup. Et Le pauvre, défunt frère de Oui. Joaquin Phoenix. Mhm. Ça, je savais. Ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Stand By Me. Bah, j'irai le voir en tout cas. Ouais, J'irai le moi voir. aussi. Mais peut-être Bah. qu'il apparaîtra dans un épisode. Du coup, malheureusement, on va pas pouvoir trop. Ouais, développer En son parler, film parce pour que- la patrouille. Oui, le film est incroyable, croyez-moi. Après, moi je pense que vous avez déjà deviné ce que je vais dire, ce qui me représente le plus. Oui, En fait, bah, quand du j'ai coup- quand j'ai choisi justement ce film-là, enfin, c'est un film tiré d'une saga, bon, très, très simple. Mais Star en soi, Wars. Non. Le C'est. Seigneur des Anneaux. Non Oh plus. putain C'est- Et bah il a c'est pas ça pris que la je qualité. connais. Ah, là. C'est la saga en soi qui représente ce que mon rapport au cinéma par exemple et même mon rapport un peu à la vie quoi, parce que vivre c'est bien, j'aime bien moi. Donc en vrai qui quoi de la saga? Hmm, Le est-ce que labyrinthe. Ah mais ta gueule. Non, bon, on va parler de... Est-ce que ça commence par Bah, Harry et que ça finit par Potter Je crois que c'est ça. Non, les animaux fantastiques. Non. Non. Oui, d'ailleurs, on va éviter d'aller voir les animaux fantastiques. En vrai, Les bouilles numériques, on en voit déjà, c'est bien avec le objectivement, secret de la parlons cité des perdue. choses bien. Allez-y, faites vivre le cinéma. Je suis Achetez désolé, des c'est tickets. vrai, mais en vrai, plus j'y pense, plus le 3 est vraiment pas ouf. Ouais, mais du coup, Lisa. Harry Potter... t'as Harry pris Potter, lequel oui, pourquoi? Parce que bah en Et t'as gros, pris lequel? bah là du coup j'ai pris le 1 en soi, mais j'ai envie de prendre la saga parce que c'est. Ouais, donc nous on prend un film et toi tu prends une Ta saga. gueule, je vais prendre le 1. Bah, du coup, je vais prendre une série. Je vais prendre Breaking Bad. Pourquoi ça me représente? Non, je Parce que prends j'adore le- la drogue. Non, je vais prendre le 5. Le 5. Harry Ok. Potter et l'Ordre du Phénix. Parce que c'est. Non, je vais prendre le 6. Non, vas-y, je prends le 6. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 6. Je vais prendre le Prince de sang 6. mêlé. Pardon? Le prince de sang mêlé. Le Prince de sang mêlé. Merci de On David. va s'en Yates. mêler, du coup. Waouh. Waouh. Et de David Yates, du coup. De ce que je viens de dire. Ah, bah j'ai pas entendu. Et du coup les auditeurs n'ont sûrement pas entendu non plus. Et du coup, si j'ai pris ça justement, c'est que justement dans mon rapport au cinéma, c'est que genre quand je vais voir un film ou que j'ai envie de regarder un film, toi, j'ai envie d'être pris par, là, entre guillemets, gros guillemets, un peu cliché ce que je veux dire, la magie du film, tu vois. Mhm. Genre d'être habité par des émotions, de ressentir des choses en fait devant un film, simplement. Et justement, Harry Potter a fait partie des premiers justement à me procurer énormément de bonheur cinématographique. Même si peu importe forcément tu vois, la qualité ou même la vie de chacun, tu vois, c'est ma saga de mon enfance, j'ai grandi avec. Je suis un immense fan, un grand Potterhead. Donc je suis pas très forcément objectif dessus, tu vois, mais c'est ce qui me représente aussi, tu vois, genre t'as par exemple justement dans Harry Potter et le Prince de sang mêlé, t'as ce côté très sombre aussi qui comme la dureté de la vie et quelque chose de très joyeux où t'es en mode tiens c'est bien de vivre, on rigole avec les copains, on fait la fête, on bosse, etc. Tu vois, c'est cool. Mais c'est pour ça que je trouve que du coup en vrai c'est ce qui me représente le mieux Mhm. au final. Mais je trouve ça étonnant du coup que t'aies pas pris le 3. Parce que je trouve le J'aurais 3 il pu explore prendre le l'adolescence, 3. tu vois. Alors ouais totalement, mais justement c'est pour ça que là j'ai pris le 6 vu qu'ils sont beaucoup plus grands, quelque chose de plus transitoire sur toute l'enfance jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte. Et pas être que concentré sur l'adolescence. Quelque chose qui Mhm. représente sur l'ensemble de ce que de la vie quoi. Mais ouais, c'est vrai que ouais, la saga Harry Potter, pour le coup, elle est très intéressante et elle était très intéressante, Ouais. notamment pour les gens qui ont grandi avec.
de voir les acteurs grandir en même temps que les films sortent. C'est quand même pas anodin, c'est quelque chose de quand même très très cool. Et puis bon, derrière, je suppose que j'ai pas besoin de trop argumenter pour dire que ça a lancé carrément la carrière des acteurs. Bah, littéralement. Et c'est surtout, Daniel Radcliffe, de toute façon, ne fait... Enfin, il est vu que dans son personnage d'Harry Potter. Hein. Ouais. Ah, il essaye de se démarquer justement à travers plein de films. Je trouve qu'il a réussi quand même pas mal. Il a fait plein de films, tu vois. Je sais, mais Guns Akimbo, moi je trouve pas ça très bien. Le secret de la cité perdue, je trouve pas ça très bien. La boucle est bouclée. Guns Akimbo, c'est mieux. Mais genre, par exemple, Escape from Pretoria, qui est vachement cool. Ouais, j'ai pas vu ça. Qui est avec Daniel Radcliffe, qui est très cool. Il y a le Jungle de Greg McLean, que je trouve vraiment trop cool. C'est un putain de survival. Où Daniel Radcliffe justement, et c'est une histoire vraie. Et justement, ils sont dans la jungle et ça se perd. Je vais rien dire, juste mater le film. et je trouve que c'est extrêmement sympathique, c'est très très cool. La manageuse de derrière nous a montré le film Insaisissable. J'étais en mode, oh Daniel Radcliffe, non. Attends, ouais, en vrai, il est dans Insaisissable. Il est dans Ah bon Insaisissable 2. Le remake américain ? Ouais, le deuxième. Et c'est le méchant. Il y a un méchant dans Insaisissable ? Dans le 2. Mais le méchant, c'est pas la maladie ? Non. Attends, c'est quoi le... Insaisissable, le truc de magie. Ah, putain ! Oh la vache! Peut-être dû avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco et... oh, je suis il y a débile! Lydie Kaplan pour le 2 et... J'ai jamais vu Insaisissable. Ah, j'ai confondu Insaisissable et Intouchable. Le 1, il est sympa. Oh la vache! Oh mon dieu! Ça a rien à voir! Absolument pas du tout. Oh mec. Du coup, c'est un méchant magicien. lapsus. Par contre, en vrai, c'est un méchant magicien, du coup, ça c'est marrant. Daniel Radcliffe qui joue le méchant magicien. Exactement. Et je trouve même, en vrai, Lisa, c'est pas complètement idiot non plus ce que tu me dis. Enfin, ce que tu me montres, ce que tu me le dis pas. C'est que justement, le fait que justement, ils reprennent comme un rôle de magicien, tu vois, mais il arrive presque à se sortir justement de ce rôle type qu'il avait, genre de Harry Potter avec la baguette magique. Et quand tu regardes le film, t'es en mode, c'est Daniel Radcliffe, mais c'est pas Harry Potter. Moi, je ferais le parallèle Tu es d'accord avec moi. de ce côté de Daniel Radcliffe qui essaye de se décrocher de ce rôle qui lui colle à la peau avec, il me semble, c'est Sean Connery. Oui, qui avait essayé de se décrocher de Ah, James Bond de avec James Bond, des le rôle films de genre James comme Bond. Zardoz. Ou même, Zardoz, c'est un oui. peu l'exemple extrême, mais même avec Le Nom de la Rose, Mm. on est sur quelque chose de totalement différent. Où, Jean-Jacques Hano, quand même. Oui, je dis pas que c'est un mauvais film. Zardoz de Norman. Je dis juste Oui, que oui, vraiment oui, c'était oui. un acteur qui est d'ailleurs toujours associé avec le 007 et qui a fait tous les films qu'il pouvait pour essayer de se dissocier de cette image et montrer que, il n'était pas 007, il était acteur. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'est nul à chier. Je sais pas pourquoi, je vais regarder ça. Du coup, pour moi, il y a un vrai parallèle de ces acteurs-là, en fait, avec le rôle qui leur colle à la peau et qui n'arrivent plus à faire autre chose. Daniel Radcliffe, il tombe totalement dans cette catégorie. Toi, c'est un mec qui fait ce qui lui plaît, en fait. On sent qu'il s'amuse quand il fait ses rôles. Et c'est ça que je kiffe beaucoup chez lui, tu vois. Mais ce qui est bien avec les sagas, les bonnes sagas, c'est que ça se finit au bon moment. Et c'est dommage que voilà. C'est dommage qu'on veut encore tirer sur la corde. J'ai capté la transition. J'ai capté ta transition. Mais Les Animaux Fantastiques 3, du coup, est toujours en salle. Oui. Ouais. Parce qu'il est sorti quand En vrai, allez le voir. Allez le voir. Ouais, il va rester. Pour faire vivre le cinéma. Ouais, mais ouais, enfin, les chiffres sont. Il a tapé le million déjà en France. Ouais. Mais c'est en dessous des deux premiers. Notre insider du Gaumont nous a dit que les entrées de salle sont pas aussi dingues que ce qu'on pensait. C'est sûr. Donc bon, c'est un peu triste. Allez au cinéma. Hein. Ouais, clairement. On est sur un podcast ciné, donc a priori vous y allez. Ouais. Mais si vous écoutez les podcasts cinéma et que vous n'allez pas au cinéma, peut-être allez au cinéma. Et surtout, il y a encore des très bonnes choses, du genre La Revanche des crevettes pailletées. Oui. Du genre inexorable. Très bonne surprise. Inexorable. Très bonne dinguerie. Et le meilleur Non, film de l'année, elle est il y a prod Coda. Elle est prod. Et oui, sont deux réals. Et ce week-end, il y a Coda qui repasse en salle. Donc, film, en plus, c'est inédit parce que je crois que c'est Apple TV de base. Ouais. Oui, exactement. Donc, c'est inédit qui passe en salle ce truc-là. Et On peut en faire une mini-review. C'est pas bien. Ça nous fait une transition parfaite vers la dernière chose que j'ai oublié d'évoquer, mais c'est que on va parler des petits passages de films à Rennes.
parce Oui. qu'on est situé à Rennes. Donc effectivement, ouais, ce week-end, il y a Coda, du coup, qui va sortir. Bah, a priori, Passe du au coup, moment. si le podcast sort dimanche, bah du coup c'était hier, Haha, c'est Mhm. con, mais vous loupez pas grand-chose. Honnêtement, Vous loupez rien du tout, même. c'est grosse déception de l'année et on n'y attendait déjà rien. Ah ouais, non, c'est... Mais je pense que c'est quand même à voir en salle parce que c'est rare qu'un film d'Apple TV passe en salle. Déjà, on n'a Ouais, pas eu le ouais, droit, on n'a mais pas eu le enfin, droit à beaucoup de c'est vrai. films. Dans un cas comme ça, c'est pas... Rien... non. T'as pas envie d'y aller. Ouais, mais franchement, ouais, c'est... Franchement, t'as pas envie d'y C'est aller. une grosse déception que ce film-là ait été autant encensé quand tu regardes tous les autres films qu'il y a eu à côté Non, mais aux c'est ça, Oscars. mais C'est quand même Enfin, non mais Oscar du meilleur film. dommage. Oscar du meilleur C'est- film, ouais. ça c'est un scandale. Bon, mais puis si du coup on doit changer de sujet et revenir du coup sur les actus de Rennes, il me semble que du coup il y a un festival d'animation, c'est ça en ce moment? Il y a le festival du film d'animation de Rennes où on pourra découvrir d'ailleurs redécouvrir Flea en avant-première qui arrête pas de tourner dans tous les festivals et qui est toujours pas Que sorti. vous avez tous les deux vu, que je n'ai pas encore vu. Non, je crois que Je je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Je l'ai Non, pas il y a vu. que moi qui l'ai vu. Ah Et moi je conseille beaucoup d'aller voir Flea ouais, parce que mais c'est une immense dinguerie. ça a l'air très 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 beau. Mhm. Mhm. Et il y aura beaucoup d'autres, il y aura Ma famille afghane aussi. Mhm. Et il y aura Le sommet des dieux Ouais. Le qui sommet des repasse avec le concepteur des personnages ou la dieux conceptrice des qui personnages passe du coup où ça? au TNB. Au TNB. Ça sera au TNB. Théâtre Ça national de Bretagne. c'est intéressant. Pour le coup, le sommet des dieux, moi j'ai pu le voir avec Jonas et franchement c'est un Ouais. très 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 beau film. C'est un très beau film. C'est super bon. Que ouais, moi je l'ai beaucoup recommandé, donc Ouais. vraiment allez le voir, c'est Mais moi c'est le truc, l'occasion. mais moi le truc Exactement. Que vous soyez fan ou pas d'alpinisme ou pas. Ouais, franchement, ça rend fan d'alpinisme. Ouais. Bah oui et non. C'est vraiment bien écrit. Oui, c'est très très bien écrit. C'est Oh, très non, très mais c'est beau, c'est extrêmement bien écrit, animé. T'as plein d'idées visuelles complètement dingues. c'est- Exactement. C'est hyper dynamique. En même temps, c'est très un peu contemplatif. Genre pas mal de grands angles et tout. C'est très très beau. C'est super. Ouais, Faut aller je voir ça. suis complètement d'accord. Bah, et puis Ouais, si là je en vais plus kiffer. on a une petite interaction en plus au TNB, Ouais. foncez, allez Ouais. voir ça, ça vaut le coup. C'est que Et ça, moi c'est par contre ce que je vais conseiller surtout c'est le Oh cycle coréen du TNB. Oh oui. À partir du jeudi 28 avril, ça commence avec Juste sous vos yeux de Hong Sang-soo, Entre deux rives de Kim Ki-duk, donc le même jour le 28, le 29 Johnny Security Area de Park Chan-wook Ah, et Dance Town de Jeon Kuk-wan le 30, Mm. et encore le 30 The Journals of Musan de Park Jung-boom. C'est dur à dire les noms coréens. Mhm. Donc on voulait pas. Non, va falloir mais s'entraîner. Tu t'en es très bien sorti. Bah oui. Donc, si on- Ah, le Et, JSA. Si tu et dois évidemment, Park Chan-wook. on veut aller voir le JSA de Voilà. Park Chan-wook. C'est en gros, Premier, c'est que- premier film de Park Chan-wook. s'il faut Oh, tirer ok, un oui. film de cette sélection, Mm. c'est vraiment JSA. Ah, il y a, Il y a aussi, Hong il y a Sang-soo. aussi Entre deux rives. Oui. Entre Et il deux y a du rives. Kim hein. Ki-duk. Ouais, Donc, Entre deux rives, Mhm. extrêmement apprécié. J'en ai Ouais. beaucoup Donc, entendu parler, j'ai jamais vu. Et ça c'est où du coup? C'est au TNB à TNB, partir on du va 28 voir. avril. Théâtre national de Bretagne. Pas très loin de la gare. À À Rennes Rennes. bien sûr. À À rue Rennes, Saint-Hélier, évidemment. évidemment. Rue Saint... À rue Saint-Hélier. Sponsorisez-nous. Et le festival du film d'animation à voir du coup au TNB et à l'Arvor. Ouais. Exactement. Si c'est ouais, en vrai, s'il y Cool, a un cool, mot cool. de la fin, voilà, n'hésitez pas On à a, aller au cinéma. on a de très bons films encore, du genre Qu'est-ce qu'on a tous fait, oh mon dieu, Non, Le secret de la cité perdue, non. Sonic 2. Ne l'écoutez pas. Morbius. Non mais il y a les Secpa aussi. Ah, On n'est pas allé le voir pour les putain, actus. pas allé non. voir. Mais est-ce qu'on a envie d'aller voir ça pour les actus? Certainement pas, Non. non. Non mais non, sérieusement, il y a Ogre, ouais, qui n'est on en pas a- validé, on en a mais déjà qui est quand la même vie une pour la proposition intéressante. Crevette pailletée. La revanche des crevettes pailletées, encore de qui clapiche. mérite vraiment le Ouais. encore The aussi. Batman donc Ouais, de c'est- Matt Reeves. oui, voilà. Batman. Le stade. Le stade Ils Qui- sont deux, j'ai plus leur nom, je Ça fait- vérifie. de Eric Anezo et Mathieu Voller. Voilà, nickel. Voilà, et il y a Coda ce week-end. Il y a À l'ombre des filles aussi. Mhm. En même temps aussi de Caverne des Lépines. Donc il y a encore des choses à faire. Voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi Ouais. Apples à l'Arvor. Apples, oui. à Rennes. Akira. Qui passe à Incroyable l'Arvor. aussi. Si on doit aussi parler J'ai entendu. des très bons films qui passent à l'Arvor, il y a Vortex, Oui. qui passe Vortex. toujours, Oh, mon Dieu. qui mérite vraiment le coup d'œil. C'est pas Ça, un film c'est pour sûr. tout le monde, mais qui mérite vraiment le coup d'œil. Ça, c'est sûr. Donc bah merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour, Pour un nouveau thème. thème présenté par Andy. Et ça qui est sera la naissance. pour la naissance du du petit podcast. évidemment. Mhm. Donc on va venir avec 3 films autour du thème de la naissance et on va en discuter, ça va être intéressant. Donc merci de nous avoir écoutés encore une fois et puis à la semaine prochaine. Bye. Salut. Bye bye.